Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, on a le trait avec les blancs au trait. Que se passe-t-il? On remarque tout de suite et assez rapidement la tour en direction du roi noir, ici sur la colonne semi-ouverte. Donc les attaques possibles, bien sûr, avec l'aide de la dame probablement. Le fou est aussi en la direction du roi et ça peut être intéressant évidemment pour dégager l'espace, pour éliminer la chaîne de pions devant le roc, évidemment. Ça peut faire des attaques quand même assez fortes, étant donné qu'il y a des pièces noires qui sont assez éloignées. Le cavalier qui est très éloigné de la défense du roi. Il serait évidemment beaucoup mieux sur la case F6. Bien sûr, le cavalier en B6 qui est rarement sur une bonne case. Les autres pièces noires sont un peu mieux placées, mais pas vraiment pour la défense. En tout cas, évidemment, on peut imaginer assez rapidement un échec avec le fou pour ouvrir le roi et donc, du coup, casser la chaîne de pions, détruire la chaîne de pions devant le roi, comme un assaut d'un château, évidemment. On connaît l'image, la catapulte qui envoie des pierres pour casser les murs du château qui permettent donc de passer à l'assaut par la suite. Donc on regarde tout de suite le coup de fou, prend pion H7 évidemment. On s'aperçoit que les noirs n'ont pas trop le choix, ils sont un peu obligés de prendre. Dans tous les cas, la dame blanche va arriver. Sinon, si jamais le roi ne prend pas le fou et se met juste devant, la dame arriverait quand même et ce serait encore plus fort pour les blancs. Donc il va prendre le fou, on va quand même faire échec, il va être obligé de revenir avec son roi. Et là, deuxième évidemment catapulte qui se met en marche avec bien sûr la destruction de la chaîne de pions devant le roi pour une deuxième fois. C'est la tour cette fois qui va se sacrifier étant donné qu'on a les tours en liaison. C'est ça la force des deux tours ici. Bon, alors pas pour l'instant parce qu'il y a la dame au milieu. Mais quand la dame fait échec ici, évidemment, les deux tours se mettent en liaison. Ça fait directement une arrivée de la deuxième tour. La tour noire ici qui gêne le roi qui ne peut pas repartir, se cacher. Il va être obligé de se mettre ici en F6. Alors, on a la tour en G1, la dame en H5, il y a le roi noir en F6. Maintenant, on a bien ouvert sur le roi, mais comment concrétiser? Est-ce qu'on continue en faisant échec avec la dame en H6? Il va venir... non, pas ça. Il va venir en F5 avec son roi, la dame H5, donc il fait échec en H6, le roi qui va venir en F5. Évidemment, avec une case ici en E4, si jamais la tour se met en G5, le roi pourrait se mettre en E4. Il s'échappe. Alors on peut gagner la dame évidemment en prenant le pion avec la tour, mais il a quand même un certain nombre de pièces, puisqu'il a deux tours et un cavalier contre la dame. Donc ici on ne le mate pas, c'est pas si évident. Donc comment on va faire concrètement quand la dame est en H5 et le roi en F6? Donc il faut arriver à anticiper déjà tous ses coups, voir que c'est forcé, aller jusqu'ici et se dire tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à trouver à nouveau? Est-ce qu'il y a un moyen pour gagner la dame rapidement? Alors on pourrait faire dame G5 échec avec idée sur roi E6, on prend ce pion, mais il va s'échapper en D7. Alors on pourrait prendre sa tour, mais on fait que récupérer une tour, on a encore un cavalier de retard finalement. On peut faire un échec avec la tour, mais il va s'enfuir, il va aller probablement en C8 et puis se cacher après, et on va pas le rattraper. Donc c'est pas encore évident quand la dame est en H5 que le roi en F6, et oui, on va pas faire échec, on va bien créer une menace de mat. Et c'est là le coup difficile peut-être à trouver à ce moment-là, le blocage du roi noir, avec la menace de mat qui permet aux blancs de gagner la dame assez rapidement et probablement de mater assez vite aussi. Et on va bloquer en fait l'accès au roi noir à cette case en E6. Et donc pour bloquer ça, il faut ramener une nouvelle pièce en attaque. C'est un pion, simplement. On avance le pion d'une case vers le haut comme ça. On contrôle la dernière case du roi noir. Du coup, la dame blanche menace de mater en se mettant en G5 tranquillement. On menace aussi de gagner la dame par dame H4. La dame en E7 est perdue parce que si elle bouge, de toute façon, c'est mat en G5.
avec la dame. 6 pouces en H6, ça permet quand même de faire dame H4 dans tous les cas, donc on gagnerait la dame quoi qu'il arrive. Les noirs ne peuvent rien faire, à part dégager une case pour le roi, mais ils vont perdre leur dame. C'est le petit coup F5 qu'il fallait voir à la fin. Donc dégagement d'espace, plutôt destruction de la défense, destruction de la chaîne de pions devant le roi. Avec évidemment, bon, s'il prend pas le fou, c'est encore pire, hein, je pense qu'on va le mater bien plus rapidement avec la dame qui arrive ici. Prochain coup, on bouge le fou, attaquer la découverte, et puis ça va mater très vite. Donc il prend le fou quand même. Il nous oblige à faire une nouvelle destruction de la défense avec un nouveau sacrifice. Et voilà, et ici le coup précis, très important, peut-être pas le seul coup qui gagne, mais en tout cas le coup le plus fort, ça c'est certain, le petit coup de pion ici, qui permet de bloquer toutes les cases du roi noir et de menacer mat, tout simplement d'un coup. Hein. On menace aussi de gagner la dame, évidemment, hein, qui ne sera plus protégée quand le roi va partir. Si la tour vient en G8, bah, elle est prise directement par la tour, hein, donc ça sert à rien du tout. Tout ce qu'il peut faire, c'est pousser un pion pour dégager une case, mais évidemment, il va perdre sa dame, et puis on va encore gagner une tour derrière. Peut-être que, probablement, on va mater même, hein, je pense qu'on va mater assez rapidement. Bon, en tout cas, on peut déjà lui prendre pas mal de pièces, et le mat devrait arriver très vite. Après le coup F5, il n'y a vraiment plus de défense possible, hein. Soit il perd sa dame rapidement, soit il se fait mater très vite. Voilà, donc destruction de la chaîne de pions devant le roi. Le coup classique, encore fou prend H7 qui revient avec tour prend G7 après. Hein. On voit finalement les deux échecs du départ, les deux échecs possibles au départ, ont été faits par les blancs. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.